les filtres numériques. Dans cette capsule vidéo, on va voir comment on peut passer de la fonction de transfert échantillonné à l'équation de récurrence d'un système numérique, d'un filtre. Alors tout d'abord, c'est quoi une fonction de transfert échantillonné? Eh bien, c'est le rapport entre la transformée en Z des échantillons de sortie et la transformée en Z des échantillons d'entrée. Cette fonction de transfert, surtout son module, nous montre si le filtre respectif se comporte comme un filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande. Et en pratique, en fait, on va plutôt partir de l'expression de la fonction échantillonnée, de transfert échantillonné, qui pour les filtres numériques, par exemple pour les filtres passe-bas, a une certaine forme, une certaine expression. Donc on va plutôt partir de cette expression et on va obtenir l'équation de transfert, ça veut dire la relation entre les échantillons de sortie YN et les échantillons de sortie XN pour par la suite coder l'algorithme associé. Donc on va avoir des fonctions de transfert de type h de z égale 1 moins z moins 2 sur 2 plus z moins 1 et on va obtenir des expressions de type yn égale 2xn plus 3yn moins 1. Alors comment on fait? Eh bien on applique les mêmes transpositions lorsqu'on a appris à trouver la fonction de transfert échantillonné à partir de l'équation de récurrence. Donc on va appliquer les mêmes transpositions mais en sens inverse. Et on va voir ceci sur un exemple. Alors, on a cette fonction de transfert échantillonné qui est égale à z puissance moins 1 sur 1 plus 0,2 z puissance moins 1. Et on sait que la fonction de transfert échantillonné, par définition, c'est le rapport entre la transformée en Z des échantillons de sortie, de la séquence de sortie, et la transformée en Z de la séquence d'entrée. Et on cherche, les transpositions nous disent que lorsque on rencontre des termes Y de Z, une constante fois Y de Z, on va la transposer dans les expressions par l'échantillon YN de sortie correspondant. La transformer en Z X de Z, un terme qui contient la transformée X de Z, va être transposé en échantillon, dans l'échantillon XN d'entrée. Si la transposée en Z de Y est multipliée par un terme par Z à la puissance moins K, donc le terme sera de type Z à la puissance moins K fois Y de Z, ce terme-là va être transposé en Y n-K, échantillon n-K. Donc un échantillon qui a un retard, K pas auparavant. Et puis, de manière analogue, z-k fois x de z sera transposé en x n-k. Donc, en principe, on doit tout d'abord avoir des termes qui sont tout bien y de z ou bien des produits y de z, z à la puissance, moins quelque chose. Or, ce qu'on a ici, c'est la définition de la fonction de transfert et on a en fait l'égalité des deux fractions. Alors l'idée est, pour faire apparaître ces termes, ce qu'on peut faire, c'est faire la multiplication, c'est faire le produit en croix. L'égalité des deux fractions me donne le droit de dire que le produit des termes le long des diagonales est le même, quoi qu'elle soit la diagonale. Ça veut dire qu'ici, y de z multiplié par, sur la diagonale, je trouve le terme 1 plus 0,2 z moins 1.
ça va être égal à x de z fois z moins 1. Donc le produit le long de l'autre diagonale. Z moins 1, x de z. Et donc, l'idée est de trouver ces termes-là, puisque ces termes-là, je peux les transposer. Donc ici, je vais faire la multiplication. Y de z fois 1, donc y de z, plus y de z fois 0,2 fois z moins 1. Donc 0,2, z moins 1, y de z. Et ça, c'est égal à z moins 1, x de z. Et je constate qu'effectivement, maintenant, j'ai des termes que je peux transposer. Donc, y de z va être transposé en yn. Ensuite, z moins 1, y de z, donc si k égale à 1, j'obtiens effectivement ici z moins 1, y de z. Ça va être transposé en yn moins 1. Donc ici, je vais avoir yn moins 1 fois 0,2, car mon terme était multiplié par 0,2, et entre les deux, le signe plus. Et ensuite, égal à z moins 1, x de z. Donc on voit que ça se transpose en x n moins 1. Alors, on a obtenu donc, en appliquant ces transpositions, une relation qui a une allure d'équation de récurrence, car elle donne la liaison, la relation, entre yn et les autres termes, xn moins 1, yn moins 1. Donc, il suffit maintenant de passer dans le membre de droite, ce terme en yn moins 1 et obtenir l'équation de récurrence. Donc, ça sera xn moins 1 moins, car le terme en passant dans le membre de droite change de signe, donc 0,2, yn moins 1. Un autre exemple, y de h de z, la fonction de transfert échantillonné, est égale à 1 plus 3 z moins 1 sur 2 moins z moins 1. Par définition, donc je veux l'équation de récurrence. Alors par définition, la fonction de transfert est le rapport entre la transformée en z de la séquence de sortie sur la transformée en z de la séquence d'entrée x de z. Et j'applique comme tout à l'heure les transpositions. Y de z, ça ceci est transposé en yn. X de z en xn. Et tout terme de type z moins k, y de z, se transpose en yn moins k. Pareil pour x. xn moins k. Alors, comme tout à l'heure, pour retrouver des termes de ce type-là, je vais multiplier les diagonales, faire le produit en croix. Et j'obtiens, si le long de cette diagonale-là, j'obtiens x de z fois 1 plus 3 z moins 1 est égal à 2 moins z moins 1 fois y de z. Je fais les multiplications. Donc ici, x de z fois 1, ça fait x de z, plus x de z fois 3, z moins 1, ça fait 3z moins 1, x de z. Et ça, c'est égal à 2 y de z moins z moins 1 fois y de z. Alors maintenant, je vais faire mes transpositions. Donc x de z va être transposé en xn. Z moins 1 x de z, donc en termes de ce type-là, va être transposé en xn moins 1.
mais il était multiplié par 3. Il va être ici aussi multiplié par 3 après transposition. Et entre les deux, j'avais une somme. Et ça, c'est égal à y de z se transpose en yn multiplié par 2. Z moins 1 y de z, ça va me donner yn moins 1. Et entre les deux, le signe est moins. Donc voilà, l'équation de récurrence est celle-ci. Tout ce qui reste maintenant à faire, c'est de la mettre sous la forme standard, usuelle, c'est-à-dire yn égale à quelque chose. Donc ça veut dire que je vais ramener dans un membre, je vais laisser dans le membre par exemple de droite le terme qui contient yn, et puis je vais passer ici à gauche tout ce qui n'est pas en yn. Donc ça va me donner xn plus, je copie ce que j'avais déjà, xn plus 3 xn moins 1 plus, donc le terme yn moins 1 avait le signe moins, en le passant dans le membre de gauche, il change de signe, il devient plus yn moins 1. Et ça, c'est égal à 2yn. Et puisque je veux yn égal à quelque chose, je vais avoir maintenant intérêt à échapper de cette constante 2, tout simplement en divisant à droite et à gauche par 2. Donc, xn plus 3 xn moins 1 plus yn moins 1, le tout divisé par 2, est égal à 2yn divisé par 2, ça va me donner yn. Et je peux le mettre dans une forme plus standard encore. Yn, ben, je divise ici chaque terme par 2, histoire de faire apparaître une équation de récurrence qui est une somme des termes des échantillons avec multipliés par des constantes quelconques. Donc voilà.